Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre de ce soir, donc autour du thème de l'universel, mission un mot universel. Aujourd'hui, l'universalisme est en crise, donc sujet que je vais aborder avec Basile tout à l'heure. Mais avant, je pense que vous avez reçu les uns et les autres un texte préparatoire avec 2 questions que vous retrouverez tout à l'heure, donc au moment des ateliers, ces 2 questions à traiter. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole au professeur Jean-François Zorn, qui va nous faire un retour sur les ateliers des 2 conférences qu'il nous a données. Donc un retour par rapport à tous les comptes rendus qui lui sont revenus, et il va nous proposer sa synthèse. Donc je lui laisse la parole. Merci Florence, bonjour les amis, bonsoir les amis. Alors en effet, c'est moi qui me suis chargé de la synthèse de ces 2 conférences, donc je suis un peu juge et partie, et donc je ne vais pas vous faire un compte-rendu sec en quelque sorte des discussions, mais je vais y mêler mes propres remarques. Et surtout, je voudrais mettre en perspective tout ce qui a été dit par l'histoire, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous avez constamment élargi l'angle historique des apports de mes conférences par des préoccupations, on peut dire, existentielles. Hein, c'est-à-dire que vous avez dit ce qu'était la mission pour vous à travers cet apport historique. Et j'ai constaté que vous n'avez jamais pratiqué ce que l'on critique souvent comme anachronisme, c'est-à-dire qu'un anachronisme, c'est confondre les périodes de l'histoire, et vous ne vous êtes pas non plus approprié l'histoire en ne respectant pas les réalités de ce temps. Alors, je voudrais faire, comme la dernière fois, un train de remarques sur ces discussions à la suite des conférences. Et le texte de ce que je vous dis ce soir, vous pouvez le retrouver sur le site du DEFAP, comme on vous l'a dit. Alors, tout d'abord, premièrement, plusieurs groupes, plusieurs ateliers ont fait part de leur étonnement, voire du choc qu'ils ont reçu en apprenant que le mot mission ne figurait pas dans la Bible. Mais entendons-nous bien, selon la sémantique latine, la racine missio existe dans la Bible latine, ce qu'on appelle la Vulgate, comme verbe signifiant envoyer. Nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Et dans la Bible grecque, la koiné, c'est apostello, qui est la racine équivalente à missio et qui a donné apostolique en français. En revanche, ce sont bien, comme je vous l'ai expliqué, les jésuites de la Renaissance qui ont repris la racine latine, la racine missio, et créé le fameux substantif mission, en lui donnant le sens technique qu'il a encore aujourd'hui. Et le fait est que, sans être le désir initial des jésuites, cette notion de mission s'est progressivement détachée de celle de missio Dei, de mission de Dieu, qu'avaient forgé les théologiens du Moyen Âge. Et comme nous l'avons vu, c'est ce détachement qui a nourri la critique des réformateurs. Et la notion de missio Dei, de mission de Dieu, est réapparue tardivement dans la théologie du XXe siècle, notamment avec le théologien Karl Barth, au moment de la crise de la mission, qui a obligé les missiologues à ressourcer la mission des humains dans la mission de Dieu. Et le langage et les représentations de cette mission de Dieu, plusieurs ateliers l'ont souligné, expriment le mouvement communicatif de Dieu à travers l'envoi dans le monde de Jésus le Christ et du Saint-Esprit, chargé donc de mettre en mouvement les humains qui deviennent alors des apôtres, mot premier consacré par l'apôtre Paul, puis envoyés, mot qui caractérise les premiers disciples, enfin missionnaires, dans le sens que lui ont donné les jésuites et que plus tard les protestants vont reprendre. Un atelier a fait remarquer que l'Ancien Testament n'avait pas été évoqué lors de la première conférence, mais nous avons vu, au cours de la seconde, que la mission protestante au temps du réveil du XIXe siècle s'est souvent référée à l'Ancien Testament, considérant les peuples qui lui étaient donnés à évangéliser comme un nouvel Israël et pas seulement comme des païens.
Et ça, c'est très important. Alors la question qui se pose après ce parcours biblique n'est pas que sémantique, mais c'est la question du risque constant que court la mission, surtout quand elle s'incarne dans des œuvres sociales, scolaires, sanitaires et autres, toutes honorables, le risque de la mission de se détacher de sa source, de s'autonomiser, de s'autoproclamer en ne se plaçant plus à la suite du Christ et en se mettant à la remorque d'autres courants, fussent-ils inventés par les chrétiens, pétris de christianisme, ou au contraire séculiers, et dont il faut en permanence réévaluer ce que j'ai appelé la christocompatibilité. Deuxième train de remarque concernant l'abstention missionnaire des réformateurs. Alors elle a étonné dans certains ateliers, alors que d'autres ont estimé que les réformateurs avaient une priorité qu'ils ont qualifiée de missionnaire, c'est-à-dire à l'époque réévangéliser l'Europe et implanter de nouvelles églises. Et cette attitude des réformateurs a eu dans l'opinion des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que la mission a été vue à partir d'eux comme une affaire intérieure, intérieure à l'Europe seulement, bien entendu, et pas seulement extérieure. Alors que couramment, vous le savez, aujourd'hui encore, on oppose, en tout cas en Europe, évangélisation et mission. La première, l'évangélisation concernant les pays du Nord, et la seconde, la mission concernant les pays du Sud. Et alors on parlait de pays de mission. Or, cette opposition entre évangélisation et mission ne tient pas. Elle ne tient pas théologiquement, car la mission est une, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et elle ne tient pas historiquement, car tout pays, tout continent, à un moment de son histoire, est en état de mission. La France, par exemple, était revenue, comme l'indique un livre de 1943, intitulé « La France, pays de mission » avec un point d'interrogation, la France était redevenue en 1943 déjà un pays de mission. Alors l'inconvénient de la position des réformateurs dans l'opinion, si vous permettez, dans un imaginaire protestant forgé au temps de la Réforme, c'est que la priorité de la mission, ce serait l'ici, alors que le là-bas passerait au second plan. Et c'est le fameux slogan, vous le connaissez, des années 1950, qui disait « la Corrèze plutôt que le Zambèze ». Et comme on l'a vu, c'est le réveil du 19e siècle qui a invité les protestants français, je cite, quoique occupés des besoins de leurs propres églises, à propager l'évangile dans le monde. Et c'était la circulaire de la mission de Paris de 1822. Troisième ensemble de remarques, plusieurs ateliers ont estimé nécessaire de se réapproprier aujourd'hui le mot de mission, de le garder, même s'il s'est sécularisé et même s'il est largement utilisé dans le monde, vous le savez, des associations, des affaires, de l'administration. D'où la question, est-il possible de décontaminer ce mot de mission, la mission de ses liens avec la colonisation, ou faut-il en changer? Alors c'est vrai que le retour de la terminologie biblique autour de la racine grecque apostello, qui a donné donc apostolique dans les années 60, ce retour a pu donner le sentiment qu'on parlait à nouveau une sorte de patois de Canaan et qu'on avait perdu le mot mission et ce qu'il signifiait encore pour beaucoup de personnes. Or, nous l'avons dit déjà, il y a beaucoup d'autres mots chrétiens, sacerdoce universel, on va parler de l'universalisme ce soir, qui ne sont pas compris, qui passent difficilement. Mais comme un groupe a évoqué des expériences d'inculturation ou de contextualisation que la mission extérieure leur a permis, nous avons besoin, les uns et les autres, de nous inculturer à nouveau dans nos sociétés. Et comme nous paraissons quelquefois aujourd'hui un peu étrangers à nous-mêmes, à notre patrimoine culturel, nous avons sans doute à faire une sorte de réapprentissage de notre patrimoine, de ne pas le laisser soit aux nostalgiques de ceux qui disent « c'était mieux hier », qui conduit inévitablement au repli sur soi, ou bien le laisser aux nihilistes de la fuite en avant pour lesquels plus rien ne tient
et alors à ce moment-là, on est dans un monde d'indifférence. Le quatrième train de remarque concerne bien sûr ces questions de connivence et de différence entre mission et colonisation. Eh bien, j'ai remarqué avec un certain plaisir que cette question des rapports entre mission et colonisation n'était plus dans les ateliers une sorte d'obsession qui nourrirait, en tout cas en Europe, disons, hein, on peut voir le problème de l'autre côté du monde, qui nourrirait un sentiment d'une faute qu'il faudrait réparer, mais plutôt, si vous voulez, comme une contextualisation qui n'a pas toujours été vigilante, c'est vrai, de la part de nos prédécesseurs qu'il convient de ne pas juger de notre point de vue actuel, ce qui serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un anachronisme. Alors, si comprendre l'histoire, comprendre nos prédécesseurs ne signifie pas justifier, eh bien, l'histoire peut quand même nous réapprendre cette vigilance tout en restant réaliste. Dans un atelier, on a dit la mission ne peut pas se passer de l'humain. Et cela a été dit en résonance avec d'autres, mais il a été réaffirmé plusieurs fois, ce que j'ai déjà dit, que la mission de Dieu devait précéder, nourrir, soutenir la mission de l'humain. Alors, de belles pages de l'histoire ont été rappelées, la lutte contre l'esclavage qui est liée à la mission qui a précédé la colonisation, on l'oublie souvent, la mission qui a défendu ceux qu'on nommait les indigènes, aujourd'hui on le dit les autochtones, contre l'administration coloniale, les apports de la mission en matière de soins, d'éducation, de développement, etc. Tout cela a été important et a été redit. D'autres périodes de notre histoire sont plus sombres et elles ont été évoquées quand, à partir de la conférence de Berlin de 1884-1885, la colonisation a pu instrumentaliser la mission. Cinquième ensemble de remarques, les ateliers, je l'ai déjà dit la dernière fois, se sont attelés à la tâche de faire résonner, le verbe « et » accent aigu, le mot mission en nous, en tentant de rester fidèle à la fois à la dynamique du texte biblique, d'un mouvement que Dieu provoque en chacun de nous, dans chacune de nos sociétés, dans chacune de notre culture, et au sens que ce mot prend dans le contexte historique, parce qu'on n'est jamais hors sol, évidemment. Alors, ce mouvement de la mission, c'est premièrement le témoignage, et celui-ci n'est pas limité à l'ailleurs. Aller, c'est aussi témoigner ici. On retrouve alors la question de la mission intérieure, dite intérieure, qui n'est pas d'une autre nature que la mission dite extérieure, malgré des moyens différents. Ce mouvement est deuxièmement ce qui a conduit un certain nombre d'entre nous à partir outre-mer. Et d'ailleurs, l'outre-mer n'est pas seulement dans le sens nord-sud, mais aussi dans le sens sud-nord, hein, comme envoyé ou comme coopérant ou bien comme boursier. Ce mouvement n'a pas été que géographique, mais il est culturel. Et il permet encore à chaque fois de découvrir un autre monde, d'autres mondes. Ce mouvement, c'est également, troisièmement, un mouvement intérieur qui a changé profondément la vie personnelle de chacun, chacune, ou la vie de couple. Cette expérience, combien de fois vous l'avez dit, est une chance d'abord insoupçonnée, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, mais elle est devenue incontournable pour nos vies actuelles. Ce mouvement est ensuite, quatrièmement aussi, le fruit de la découverte du dialogue avec d'autres chrétiens, voire avec d'autres religions, du fait qu'on sort de son cercle habituel. Le dialogue initie ceux qui le pratiquent à l'échange, la réciprocité, la tolérance, l'humilité. Enfin, le mouvement missionnaire nord-sud, initial, le mouvement qui a commencé au 19e, etc., a provoqué un mouvement missionnaire en retour à travers les églises dites issues de l'immigration, c'est le terme qu'on utilise en Europe, tournées à la fois vers leur population d'origine
mais également vers les populations membres des églises de France. D'où la question posée à plusieurs moments de l'implantation de nouvelles églises ici, hein. Alors le ici étant aussi bien l'Europe qu'ailleurs, et sur ce plan, en tout cas en ce qui concerne la France, le projet Mosaïque, le monde évangélique et le DEFAP disposent d'une réelle expertise pour cette question des nouvelles églises. Enfin, sixième train de remarque, à la dernière question que je posais de l'adéquation des structures missionnaires actuelles, du DEFAP et de la CEVA avec notre temps, en tenant compte des mutations du concept de mission, eh bien, j'ai constaté que les ateliers avaient peu répondu à cette question. Peut-être était-ce la dernière, le temps était passé. Quelques convictions fortes ressortent cependant. Il y en a trois et je terminerai par là. Premièrement, je crois que les intuitions premières des actions apostoliques communes qui ont été lancées dans les années 1960, grâce auxquelles des églises différentes ont pensé et agi ensemble, ici et là-bas. Alors, j'ai évoqué l'expérience des actions apostoliques communes au pays Fond, au Bénin, et puis au pays Poitevin en France. Ces intuitions des premières actions apostoliques communes ont permis l'interaction, la réciprocité, le partenariat, et plusieurs ont dit que ces intuitions devaient être maintenues, qu'elles devaient être développées à travers de nouveaux projets. Alors, ces actions apostoliques étaient un peu des actions phares des années 60, mais il y a eu ensuite plein d'autres actions et il faudrait que toutes nos actions missionnaires communes soient nourries par ces intuitions premières des années 60. Ça, c'est la première conviction forte. La deuxième conviction forte, que j'ai déjà dite plusieurs fois, mais que je synthétise encore, c'est que mission extérieure et mission intérieure ne doivent pas être séparées. Et la mission extérieure, pour les protestants, disons, de l'Europe, ne doit pas être abandonnée. Si elle était abandonnée, nous courrions le risque d'un appauvrissement, d'un repli sur soi du protestantisme français et européen en général. Mais cela pose une question quelque peu éludée, il faut bien le dire, d'une réalité ou non, d'une responsabilité actuelle de ce protestantisme français ou européen, tant vis-à-vis des autres protestantismes, en termes de solidarité ou de soutien, par exemple, que vis-à-vis d'autres peuples, en termes d'apport dans l'écoute et dans l'échange. Est-ce que nous investissons encore d'une certaine responsabilité, comme nos ancêtres au XIXe siècle n'avaient pas peur de le porter, d'une responsabilité vis-à-vis des autres églises dans le monde et vis-à-vis des autres peuples? Vaste question. Je pense qu'il faut se la poser franchement. Enfin, si le DEFAP fait encore l'objet, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de nombreuses projections, critiques, incompréhensions, méconnaissances, provoquant, Anatoly l'a dit, un goût d'inachèvement, le DEFAP, a-t-on dit, globalement, demeure un bon projet. Un bon projet, des bons projets. Mais enfin, globalement, le projet DEFAP est bon, mais il a encore, dit-on, été insuffisamment mis en œuvre. Et donc, c'est précisément l'occasion, je termine par là, lors d'un jubilé comme celui que nous vivons, de déconstruire les idées négatives qui continuent de peser sur la mission et de trouver ensemble les voies et les moyens concrets et institutionnels permettant de faire vivre ce projet porté par le DEFAP. J'ajoute aussi la CEVA et bien d'autres instances. Voilà, je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous avez porté à ces conférences et j'espère que cette petite synthèse nourrira la suite de nos travaux. Merci Jean-François. Donc, nous allons commencer avec Basile. Je vais commencer d'abord à parler de ce thème de l'universalisme, qui est
qui est énorme en fait. Hein. C'est une ébauche qui aurait pour objectif peut-être d'encourager à construire un cycle de réflexion sur un tel sujet. Donc humblement, quelques pistes de réflexion vont être partagées ce soir. Donc le parcours historique que nous avons fait avec Jean-François depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours nous a entraînés dans une dynamique universalisante de fait, c'est-à-dire créatrice d'universel. Nous avons entendu comment, dans ce déploiement de la parole de Dieu vers les confins de l'oïkouméné, donc de la terre, la Missio Dei avait fait son chemin grâce aux médiations humaines et parfois malgré elles. Aujourd'hui, donc, c'est un chantier sur ce mot universel, sur ce terme d'universel et d'universalisme aussi, et en évoquant particulièrement la crise que ces termes, que ces concepts traversent, ou alors qu'ils les traversent, après avoir exposé un questionnement qui est celui qu'il est. Je passerai la parole à Basile qui donnera son point de vue. Et je reviendrai à la fin pour ouvrir quelques perspectives pour un nouvel universalisme. Voilà. Alors, soyez indulgents, hein, parce que j'ai bien conscience d'aborder un sujet qui me dépasse largement, mais je suis ravie de partager avec vous le fruit de mes petites cogitations et de mes conversations aussi avec les uns et avec les autres, parce que tout seul, on n'arrive jamais à penser. Alors, je voudrais d'abord préciser deux choses, c'est qu'en tant que chrétiens, nous vivons un double universalisme, d'une certaine manière, un universalisme de conviction et de culture, mais aussi un universalisme de mission, dans le sens où nous nous sentons responsables de partager cette foi universelle et universaliste qui nous dépasse. Donc, je dirais que non seulement nous sommes convaincus, nous sommes par l'étude, par l'écoute de la parole, nous sommes convaincus de l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu, de leur vocation à chacun et à chacune à la liberté et à l'amour, car tous nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses créatures, mais nous avons reçu mission d'en témoigner et de le partager à travers des paroles d'enseignement et des actes, des actions, des engagements de toutes sortes. Je pourrais appeler aussi des actions de grâce. Cette conviction est portée, comme nous l'avons vu, par nombre de textes bibliques, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que la Missio Dei commence dès la création du monde, en quelque sorte, par le souffle et la parole de Dieu, puisque c'est un mouvement dynamique dans lequel Dieu s'engage. Dans l'histoire du déluge, on retrouve encore déjà cette notion d'universalité, puisque c'est l'humanité tout entière qui est vouée d'abord à la disparition pour faute grave et qui est finalement englobée dans l'alliance que Dieu va faire avec Noé. Donc, on est dans l'universalité. Du côté d'Abraham, en Genèse 12, on entend comment donc, à appeler vers Canaan, il est appelé aussi à devenir bénédiction pour toutes les familles de la terre. On connaît bien sûr tous cette magnifique image aussi du prophète Ésaïe où tous les peuples seront invités à se rejoindre et à prier sur la montagne sainte. Enfin, bien sûr, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus envoie ses disciples vers tous les peuples pour leur apporter son enseignement. Donc, là où le peuple juif est appelé à témoigner du Dieu universel par l'observance d'une vie singulière sous la Torah, les chrétiens sont appelés à faire rayonner l'évangile urbi et orbi. Et ceci, le philosophe juif Franz Rosenzweig l'exprime magnifiquement dans son livre L'étoile de la rédemption, ces vocations complémentaires. Mais, c'est ma deuxième remarque, nous sommes chrétiens, mais nous sommes également citoyens. Citoyens d'un pays, d'une société, citoyens du monde, qui est notre terre. Nous sommes formés dans le cadre d'un univers culturel et civilisationnel qui a fait de l'universalisme comme une seconde nature. Je dirais un petit peu sommairement
Nous vivons, nous mangeons, nous pensons universel et souvent sans en avoir même conscience. Nous sommes nés avec en héritage la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Nous vivons à l'ère de l'ONU. Nous vivons dans la réalité de la mondialisation et la préoccupation écologique grandissante ne fait qu'accentuer cette évidence et cette nécessité d'une solidarité universelle, allant d'ailleurs bien au-delà de la seule humanité et embrassant toute la création. De plus, la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui ne peut que nourrir la conviction que nous sommes dépendants les uns des autres. L'avenir exige de tous les habitants de cette terre une intelligence créative et généreuse pour faire face ensemble aux défis qui nous sont et nous seront posés. Donc, l'universalisme, vraiment, c'est un appel, c'est une nécessité plus que jamais. Mais aujourd'hui, cet universalisme est en crise. Et à travers quelques points, je vais essayer d'évoquer cette crise. D'abord, mon premier point, c'est, d'une certaine façon, un universalisme à voix unique, point d'exclamation. L'Occident chrétien, son histoire, sa culture, se sont déployés pendant 20 siècles. Alors, je schématise, hein. Monsieur le professeur voudra bien m'en excuser. Je ne suis pas dans la nuance, je suis dans des affirmations un petit peu schématiques parce qu'il faudrait bien sûr développer bien plus longuement. Avec l'assurance d'incarner un double universalisme, celui d'Athènes et celui de Jérusalem. L'universalisme de la foi et l'universalisme de la raison qui se sont conjugués dans la grande dogmatique chrétienne et qui ont forgé une civilisation. De manière très schématique, je le répète, disons que le christianisme a civilisé l'Europe et que l'Europe a voulu civiliser le monde en se superposant aux cultures antérieures ou en s'opposant à elles. Et même si, bien sûr, cette civilisation ne s'est pas forgée sans rencontre et sans échange avec d'autres cultures, sans intégration d'éléments allogènes, il n'en reste pas moins qu'elle s'est pensée, grosso modo, comme la civilisation, avec un grand C, et qu'elle s'est confondue avec l'universel. Et de même, pendant bien longtemps, on sait que la religion chrétienne s'est pensée comme la seule vraie religion. Donc ça, c'est un universalisme à voix unique. Un universalisme, j'appelle perverti, ou perverti, on va dire. À l'apogée de cette civilisation, il y a eu le XXe siècle, avec ses guerres mondiales, les massacres de masse, la bombe atomique, puis tout le mouvement de la décolonisation. De l'intérieur comme de l'extérieur, se sont élevées des voix appelant à la vérité et à la repentance et provoquant de très hautes vagues d'une culpabilité irrémissible. C'est que notre universalisme, notre bel universalisme, s'il a produit de beaux fruits, s'est commis avec l'antijudaïsme, l'impérialisme, l'esclavagisme, le colonialisme, le totalitarisme. Qu'a signifié cet universalisme pour les Juifs méprisés pendant des siècles, puis exterminés par le nazisme, et pour les peuples réduits en esclavage, puis pour les colonisés, et encore pour les millions de victimes du communisme qui devait faire le bonheur de tous les peuples. Et nous pouvons ajouter qu'a signifié l'universalisme pour les femmes, si longtemps réduites au deuxième sexe, servantes et procréatrices à l'état mineur. Enfin, que signifie-t-il aujourd'hui et que signifiera-t-il demain pour les hommes, les femmes et les enfants forcés à la migration par les guerres, la misère et les catastrophes climatiques? L'histoire nous présente un tableau sanglant devant lequel il est parfois difficile d'évoquer les zones de lumière qui ont pourtant existé, et nous avons entendu parler bien sûr par Jean-François dans son parcours historique. Et l'on voit aujourd'hui
comment l'histoire elle-même est en crise, on a du mal à l'enseigner, et en ce moment, en ces jours même, on voit par exemple les controverses autour de la commémoration de la mort de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez suivi ça à la télévision, mais c'est assez intéressant de voir les controverses et la manière dont le président de la République, justement, a bien dit, nous commémorons, nous ne célébrons pas. Nous arrivons donc au point suivant qui est un universalisme contesté. En même temps, donc, les anciens opprimés, aujourd'hui, font entendre leur voix pour contester ce modèle universaliste qui a causé tant de méfaits, ou au moins sa prétention à incarner l'universalisme à lui seul, au mépris des autres visions du monde. Aujourd'hui, ces autres visions se développent, s'expriment, parfois dans la mouvance du postcolonialisme ou du décolonialisme, mais aussi du culturalisme ou encore du féminisme. Et tout cela, à juste titre, critique souvent l'hypocrisie des professions de foi universalistes. Cependant, nous avons également affaire aujourd'hui, et bien sûr qu'avec les réseaux sociaux et puis tout info, etc., ces attitudes radicales prennent une ampleur qui fait penser qu'elles concernent peut-être plus de gens qu'elles n'en concernent en réalité. Nous voyons des postures plus radicales qui vont jusqu'à mettre en cause les fondements mêmes de l'universalisme en induisant une nouvelle séparation des races, des cultures et des sexes. Alors, je donne deux exemples qui ont fait pas mal de bruit quand ils se sont produits. Le premier, c'est une controverse qui a eu lieu en 2017 à New York autour d'une œuvre graphique de Dana Schutz. L'œuvre s'appelle Open Casket et cette artiste, étant blanche, s'est vue violemment contester le droit de prendre comme sujet le lynchage d'Emmett Till, un garçon noir de 11 ans, horriblement lynché en 1955 par deux hommes blancs. Car le fond de la contestation, c'était de dire qu'il est impossible à une personne blanche de comprendre et d'exprimer la souffrance d'une personne noire. Ce à quoi l'artiste a alors répondu qu'elle pouvait néanmoins comprendre la souffrance de la mère d'Emmett Till, partageant avec celle-ci la condition de mère. Autre exemple du côté du féminisme radical, en 2020, on a entendu la journaliste et élue écologiste Alice Coffin lancer une controverse en déclarant ne plus vouloir lire de livres écrits ni voir de films réalisés par des hommes, se justifiant en les accusant d'avoir dominé de tout temps la scène littéraire ou artistique. Nous avons donc affaire là à une véritable déconstruction, peut-être destruction, je ne sais pas, de l'universalisme. Alors, mon dernier point, avant que je cède la parole à Basile, c'est l'universalisme, un universalisme athée. Aujourd'hui, pratiquement personne dans le monde n'échappe à l'universalisme de la technique et de la communication qui est hégémonique. Et si ceci apporte et promet un grand nombre de bienfaits de cette communication urbi et orbi, cela menace également les cultures et les organisations traditionnelles des sociétés. Écologie cosmique comme écologie humaine semble parfois à certains menacée par un développement dont la vitesse est exponentielle, d'où un mélange de fascination et de peur sur fond d'un sentiment d'injustice criante entre les bénéficiaires et les laissés-pour-compte de la mondialisation. Enfin, cet universalisme de la technique et de la communication est de fait un universalisme athée, même si, indépendamment en fait, du fait qu'il permet bien sûr la circulation planétaire de messages religieux de toutes sortes et pas toujours des meilleurs. Sa puissance, en tout cas, proclame la mort ou l'inutilité de Dieu. Et cela provoque en retour la réaction de nouveaux
fanatisme. Alors, je voulais simplement dire qu'en tant que chrétiens, nous vivons dans cette société. Et donc, nous partageons complètement cette crise avec tous nos contemporains, qu'ils soient d'autres religions, qu'ils soient incroyants, croyants ou pas. Nous vivons dans le même monde, nous vivons dans ce monde et nous ne vivons pas hors du monde. On peut se demander donc dans le concert des cultures, des religions, des philosophies, avons-nous une approche et des trésors spécifiques à transmettre et à communiquer? Comment nous ressourcer dans ce contexte à la parole de vie que nous avons reçue? Comment l'actualiser vis-à-vis de nos problématiques? Alors, je vais maintenant passer la parole à Basile, qui va nous permettre d'approfondir ce sujet. Basile, à toi. Bonjour à toutes et tous. Oui, je vais apporter ma part d'échange et de réflexion par rapport à ce qu'a dit Florence. J'ai un peu construit mon propos, qui sera court, comme une forme de digression. Quand je dis digression, c'est en fait utiliser un chemin latéral et au travers de la figure de Paul pour éclairer, pour ma part, la question de l'universalisme. Donc, je ne vais pas affirmer des vérités, mais je vais donner à penser. Le mot mission, et nous l'avons vu avec la série des interventions, que le mot a régulièrement oscillé entre ce que je dirais transfert de culture, rencontre de culture, et ce qui serait ce que j'appelle le diktat de la conviction de peuples qui ont voulu aller civiliser d'autres parce que ils avaient la conviction de porter la vraie civilisation. Le mot mission a oscillé entre ces deux réalités, et en utilisant le mot mission, j'ai pour réflexe de rappeler régulièrement que désormais, il ne faut plus associer au mot mission le mot loin, mais plutôt le mot partout. D'ailleurs, Florence l'a dit que nous sommes dépendants les uns des autres, nous sommes forcés, obligés de nous rencontrer, car c'est de cette manière-là que nous nous enrichons. Et pour citer d'ailleurs l'écrivain et homme politique français Aimé Césaire, qui était farouchement critique par rapport à la colonisation, et dans son discours sur le colonialisme, il indiquait que les peuples et les civilisations sont faites pour se rencontrer, et c'est en cela que les sociétés humaines s'améliorent réciproquement. Et il affirme, et cela me semble essentiel, que les civilisations occidentales et africaines se sont rencontrées, non pas grâce à la colonisation, mais bien malgré elle. Dans la rencontre, il faut noter qu'il y a tout de même le choc des différences. La crise de l'universel et la question de l'universalisme, en tout cas dans sa version chrétienne, pose une question qui pour nous est toujours d'actualité, c'est la question de la transmission et surtout du contenu de celle-ci. Est-ce qu'il s'agit dorénavant d'aider chaque humain, partout où il se trouve, à retrouver ce que Dieu a déjà déposé de tout temps et de toute manière en lui, ou il s'agit de mettre à sa disposition une radicale nouveauté, une richesse qui serait spécifique et unique du christianisme? Vous en débattrez. Je ne vais pas, en utilisant la figure de Paul, je ne vais pas faire un tour de présentation de l'apôtre. Vous trouverez de bons livres et de nombreux articles qui parlent bien de lui. Ce qui nous intéresserait, c'est comment Paul et ses contemporains ont débattu, parfois violemment, sur ce qui était pertinent de transmettre, de ce qu'ils avaient reçu du Christ, et avec la mission de le partager, en commençant là où chacun se trouvait pour rayonner ensuite. Paul, à l'origine de sa théologie, il faut noter trois choses. Il y a une expérience mystique sur le chemin de Damas. Il y a cette longue et douloureuse réflexion sur l'impossibilité pour les humains d'opérer leur salut par eux-mêmes. Et sa conclusion, c'est que l'humanité et la création entière
sont asservis aux éléments et puissances démoniaques du cosmos, le mal est une emprise universelle mise en lumière grâce à la loi. Devant son constat et sa conviction que Christ est par excellence le lieu de la réconciliation de l'humanité et de l'univers avec Dieu, il prend son bâton de pèlerin pour faire le tour de l'humain. Je préfère cette expression, le tour de l'humain, plutôt que le tour du monde, parce que chaque humain est à lui seul tout un monde. Alors, le tour de l'humain en vue de constituer une société universelle de croyants réconciliés. Il s'agit pour lui de passer du patrimoine d'un peuple à une charte de l'universalisme chrétien pour lequel il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ qui est tout en tous. Colossiens 3. Mais à l'époque de Paul, même cette volonté de partager cette richesse chrétienne ne s'est pas faite sans crise. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, se faire tout à tous. Son initiative qui consistait à prêcher aux gentils un christianisme dépouillé, totalement affranchi des observances rituelles spécifiques de son contexte de naissance, va poser un problème. Deux événements en sont les signes: une violente altercation entre Paul et Pierre dans Galates 2, et bien sûr l'Assemblée de Jérusalem pour répondre au conflit à Antioche. C'est anachronique, mais on peut déjà parler d'une crise de l'inculturation du premier déploiement du christianisme. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui importe le plus? Ou qu'est-ce qu'il faut exporter? C'était tout le débat de Paul et de ses contemporains. Qu'est-ce qu'il faut exporter? Le fond ou la forme? Même si Victor Hugo disait bien que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. À quelles adaptations ont-ils été contraints? La survie de ce premier christianisme en dépendait-il? Il me semble important de souligner la démarche de noter l'évolution des approches, de donner à penser. Qu'est-ce qu'il nous faut faire ou dire quand nous ouvrons les portes de nos paroisses, car c'est déjà là que commence notre mission. Et pour faire juste un petit trait d'histoire dans cette petite digression, c'est montrer les quelques adaptations qui ont été faites partant de la SMEP au DEFAP. Je cite simplement quelques éléments de texte. Dans le règlement de la SMEP en 1822, dans l'article 1er, il est écrit « La Société des missions évangéliques chez les peuples non chrétiens, établie à Paris, a pour unique but de propager l'évangile parmi les païens et autres peuples non chrétiens. » Jean-François nous a bien montré dans le trait d'histoire qu'il a fait qu'à un moment donné, ces églises d'édifices se sont dit « Merci, vous nous avez apporté la mission. Désormais, nous en prenons possession et nous continuons ce que vous avez commencé. » Et à l'Assemblée générale de la SMEP en 1971, cette formule qui a été dite, elle décide, en tout cas l'Assemblée générale, de procéder à la refonte complète des statuts pour les adapter à une situation nouvelle. Et les statuts actuels du DEFAP disent bien que sa mission, son but en tout cas, c'est de stimuler et coordonner les efforts des églises membres en vue d'éveiller et d'entretenir en elles le sens de leurs responsabilités et de leur action commune dans le domaine missionnaire et humanitaire. Ces petits traits pour dire que les adaptations sont notre lot quotidien, et Florence nous a parlé de la réalité liée à cet universalisme mouvant et quel est pour nous aujourd'hui chrétiens habiter de cet riche héritage du christianisme, quelles sont les adaptations, les inflexions que nous sommes invités à faire pour dire nouvellement la joie et la paix que le Christ nous donne de partager dans le monde. Et cette dernière nuance que je voulais citer dans la série des adaptations, dans les statuts du DEFAP, il est dit que
Sa mission, c'est d'éveiller et d'entretenir la responsabilité et l'action commune dans le domaine missionnaire et humanitaire. Et lorsque le Conseil travaillait sur son nouveau programme d'activité, il y a une nouvelle nuance qui est apparue, qui, au lieu de dire dans le domaine missionnaire et humanitaire, le Conseil a proposé et a été validé par l'Assemblée générale, mais dans les différentes dimensions de la mission dans lesquelles on peut inclure, partager la bonne nouvelle, avoir des relations avec les églises, avoir des actions communes et des actions de développement. Voilà. Donc, ce sont ces quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous pour nous mettre un peu sur le chemin de cette exigence de l'adaptation et comment aujourd'hui nous pensons, posons et formulons une nouvelle mission, une nouvelle façon de dire et de vivre la mission dans la société et le monde que nous avons. Merci Basile. Alors, en écho aux propos de Basile et à ce qu'il disait de l'évolution aussi du DEFAP et de la SMEP, je voudrais juste ajouter quelques mots en faveur d'un universalisme pluriel. Dans le très beau livre écrit par le philosophe Souleymane Bachir Diane et l'anthropologue Jean-Loup Amsel, le premier nous invite à passer d'un universalisme de surplomb à un universalisme latéral. Par cet universalisme latéral, il entend l'universalisme de la traduction, faisant le pari que de langue à langue, mais on pourrait dire aussi de culture à culture, tout peut être communiqué, même si bien sûr il n'est pas naïf au point d'ignorer qu'il reste toujours de l'intraduisible. Étant polyglotte lui-même, il le sait. Cette conviction repose chez lui sur la certitude que l'humain est un, que l'universalisme n'est pas un passé à regretter, mais qu'il est un avenir à construire pour une humanisation de la terre et du monde. Sa théologie, nourrie du Coran, peut être rapprochée de celle d'un Teilhard de Chardin côté catholique ou de la théologie du process côté protestant, dans le sens qu'il croit en un Dieu toujours en train de créer le monde dans un dynamisme créateur de Dieu, comme le dit la théologie du process, ce monde étant inachevé. Cet universalisme dont il est question ne peut rester abstrait, mais il doit être concret, charnel. C'est un universalisme de rencontre, d'écoute réciproque, de dialogue et d'échange. Il est éminemment spirituel dans le sens où il conjugue la conviction de la raison et l'émotion de l'amour de Dieu et du prochain. Entendant cela, nous prenons conscience que depuis la Bible et tout au cours des siècles, à travers et malgré les cruautés et les tragédies de l'histoire humaine, l'évangile du Christ s'est toujours trouvé des témoins de cet universalisme-là, l'universalisme de la missio Dei et de l'amour rendu possible entre les humains. Tous ces témoins, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, pointent les effets révélateurs de la rencontre. Lorsque partis en mission pour donner, apporter, ils ont en réalité reçu bien plus que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes sur cette terre une multitude d'héritiers, tous descendants de celles et ceux qui, de par le monde, quelle que soit leur culture, leur origine, leur langue, ont vu leur vie transformée par un évangile de libération, de justice et d'amour. Ce sont ces héritiers-là qui sont appelés à faire Église ensemble, comme nous l'expérimentons à travers les relations du DEFAP et de la CEVA depuis leur fondation, et c'est aussi l'intuition à reprendre et à poursuivre du programme Mosaïque. Alors aujourd'hui, un triple enjeu nous attend, résister à toutes les tendances et tentations de repli identitaire et séparatiste qui s'expriment actuellement, par exemple, en France, aussi bien dans le domaine politique, religieux que social ou sociétal, encourager et travailler à un écuménisme culturel, comme on le fait avec l'écuménisme ecclésial, en reconnaissant la pluralité et la diversité
des expressions théologiques, liturgiques et cultuelles. Et enfin, s'engager ensemble de concert avec toutes les bonnes volontés des autres religions, philosophies et convictions pour le respect et la sauvegarde de la création sur la base d'un travail et d'un partage juste et fraternel de ses fruits. Alors, je vous remercie. Nous avons été un peu longs. J'ai bien peur qu'il reste un temps raccourci pour les ateliers, mais voilà, je vous invite maintenant à rejoindre pour avoir quand même un temps de discussion dans les ateliers, sachant qu'il y a 2 questions qui ont été envoyées en même temps que le texte et que vos animateurs se chargeront de les partager.